Eh bien, je voudrais vous partager quelques mots concernant le oui et le non. Ouh là, j'arrive devant le lac, c'est absolument magnifique. Voilà, eh bien, oui, non. Ce sont des stades différents dans notre existence. D'abord, quand on est tout petit, les parents sont devant nous, ils sont émerveillés, ils disent oui à tout. Par amour, par émerveillement, ils disent oui, oui, oui. C'est un oui total, une acceptation totale. C'est le fruit de la joie, de l'émerveillement. C'est le oui. C'est indiscutable. Et puis, le temps passant, même si seul l'instant existe, c'est vrai, l'enfant grandit et alors on met des limites. On dit oui et non. Oui, c'est-à-dire oui, et non, tu ranges ta chambre. Et puis le stade suivant, c'est l'adolescence. L'enfant grandit, il est entre deux stades, l'enfance et l'adulte. Et alors on lui dit non. Oui. Non, tu ne peux pas sortir en boîte jusqu'à 4h du matin, donc c'est non. Et oui, c'est ok, jusqu'à 11h. Non, oui. Et puis, ça c'est vraiment à l'adolescence, ça c'était juste avant l'adolescence. À l'adolescence, c'est non. Non, non. Bah non, non, tu peux pas prendre du hash comme ça tous les jours. Tu en fumes occasionnellement avec tes amis, ça passe, même si c'est très inconfortable pour nous. Non, tu prends pas le volant avec une bouteille de whisky dans le nez. C'est un non radical, on se fâche, on tape du poing, c'est non. Non, tu ne partiras pas en vacances si tu n'as pas réussi tes examens, c'est non. Et alors l'enfant, l'adolescent, il en a marre. Il dit intérieurement, même s'il ne le dit pas oralement à ses parents, il dit allez vous faire foutre, je vous emmerde. Et alors c'est l'opposition, c'est le refus. Et c'est à l'adolescence, c'est tout ce qu'on peut prendre. On ne sait plus rien donner à un adolescent, si ce n'est le non, le cadre, la limite. Et cette limite, elle est importante. C'est ça que l'adolescent doit vivre, c'est à cela qu'il doit être confronté. C'est dans le non qu'il gagne en force. Il n'y a pas le non à l'adolescence. C'est vrai, alors cette crise qui doit se faire à l'adolescence se fait après dans la vie. Et c'est une crise qui est sans fin. Tous nous connaissons ça. Dans notre famille, il y a au moins un membre qui est en crise éternelle à 30, à 40, à 50, à 60 ans, est en crise, on est dans le refus contre les parents. Souvent contre les parents ne sont pas bien, ils pourraient être autrement, ils devraient être autrement. On est dans ce conflit qui n'a pas été joué à l'adolescence. Il n'a pas été joué à l'adolescence parce qu'entre guillemets, à l'adolescence, nous avons été des enfants, entre guillemets, gâtés. C'est-à-dire gâtés quand un fruit est gâté, il est pourri. Et nous avons été des enfants gâtés, pourris, et c'est foutu. Après, c'est foutu. Cette crise est sans fin. Ça vient nourrir la souffrance, le malheur. C'est très difficile, ça fait partie de l'éducation. Donc il y a le oui, qui devient un oui-non, un non-oui, et puis un non. Et c'est magnifique, parce qu'un oui plein, c'est un oui, un non plein, c'est un oui, parce qu'on nous dit qu'il faut dire oui à la vie. Oui, mais il faut dire oui ou non aussi. Moi, si on vient et qu'on me viole, je dis non. C'est-à-dire c'est un oui à mon refus total. C'est un oui à ma sauvegarde, c'est un oui au respect. Donc un oui plein, c'est un oui. Un non plein, c'est un oui. Et un oui non, c'est une formule belge, ah oui mais non. Ah oui mais non, peut-être, une fois. Ben ça veut dire non. C'est vrai. Mais c'est un non qui est douloureux, ce n'est pas un vrai non. Ah oui, oui, non, non, oui, peut-être, oui, j'ai besoin de temps, je dois réfléchir, je dois sentir, oui, non. Oui, non, c'est un non douloureux pour toutes les parties, pour celui qui le vit et l'exprime, et pour l'entourage qui doit se soumettre à ce oui-non. Ça ne marche pas. Ce oui-non, c'est un oui-non de quelqu'un qui ne prend pas sa force. Quand on est dans sa force, on dit oui, on dit non, hein, et on peut se tromper, on peut dire oui alors qu'on aurait dû dire non, on peut dire non alors qu'on aurait dû dire oui, enfin dû, on ne sait pas pourquoi dû, mais oui, non, c'est l'enfer. Hein, on est en enfer et on demande à l'autre d'être en enfer avec nous. Ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est la souffrance. C'est un manque de, j'allais dire de courage, c'est un mot que je bannis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne prend pas sa force pour prendre une décision, pour s'engager. C'est le non-engagement. Oui, non, c'est le non-engagement. Et le non-engagement, c'est la souffrance. Et moi, je suis un être engagé, je suis pour l'engagement. Je m'engage, c'est le chemin de gauche ou le chemin de droite. Au final, quelle importance cela-t-il ? On peut pas savoir. Je prends le chemin que je décide de prendre, c'est l'engagement. Que ce soit celui de gauche, celui de droite, je peux prendre celui de gauche et après je prendrai celui de droite, je peux prendre celui de droite et après je prendrai celui de gauche. Mais donc c'est l'engagement, où je m'engage à prendre les deux chemins, un à la fois. C'est l'engagement, il donne de la force. Et nous avons uniquement la force que nous prenons. La force ne tombe pas du ciel, elle ne nous est pas donnée, il nous faut la prendre. Nous avons la force que nous prenons.
Et cette force, elle vient de l'engagement, d'un oui total ou d'un non total, c'est-à-dire toujours d'un oui. Merci beaucoup et à bientôt.